quoi ce bordel? Même si on dit. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Mais là. Ouais. À peine j'ai commencé le direct, j'ai vu un truc là. C'est bizarre. Je dis, mais c'est quoi ça? Mettez les cœurs. Je voulais... Aujourd'hui, peut-être que je vais faire 2 directs ou 3. Là, je m'apprête à sortir. Je vais faire un direct par rapport à une vidéo que j'ai vue sur Facebook. Je suis obligé, en tant que chrétien, serviteur de Dieu et vivant en Europe, de d'éclaircir. Donc, je vais vous faire passer la vidéo au fur et à mesure. Je vais répondre à cette personne parce que j'ai tellement de choses à dire. Mes condoléances à tous nos frères du Maroc pour ce qui s'est passé. Mes condoléances. Si certaines connaissances ont des parents là-bas qui ont eu des préjudices ou quelque chose, que Dieu vous console. C'est le moment vraiment pour le monde entier de se repentir. Parce que quand on vous dit que Dieu, là, Dieu, il nous surprend. La mort nous surprend. Tout nous surprend. À un certain moment, il faut craindre Dieu. À un certain moment, il faut craindre Dieu et il faut ranger nos vies. On a peut-être fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises dans notre vie. Mais à un certain moment, il faut craindre Dieu et ranger nos vies. Parce que ces genres de choses-là arrivent, ça ne prévient même pas. Tu ne sais pas à quel moment quelque chose va t'arriver aujourd'hui dans ce monde. Tu es là, tu te lèves un matin, on t'annonce que quelque chose est arrivé. Donc que Dieu vous bénisse. Je parlerai de ça tout à l'heure et je dirai quelque chose aussi, une autre chose. Ça sera plus tard. Mais je suis venu toucher un point. Je me suis levé aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo. Je vais chercher la vidéo et je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer. Voilà. Je vais vous montrer la vidéo. Excusez-moi. Je vais vous montrer la vidéo. J'ai une vidéo là que je vais vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer. La vidéo se trouve ici. Ok. C'est la vidéo d'une dame. C'est la vidéo d'une dame très énervée. Elle est très énervée. Elle est en train de dire des choses que je ne comprends pas. Elle mélange tout. Elle mélange la foi chrétienne ou la religion et la vie en Europe. Alors, je vais mettre la vidéo. Voici la vidéo. Je l'ai reçue. Oh my God, c'est quoi ça? C'est quoi ce bazar là? Excusez-moi. Hein. Voilà. Il pensait à ce qu'il va faire de beau, des grosses voitures. Voici la vidéo. Je l'ai reçue telle comme ça. Ça vient de TikTok. Et je vais, par cette vidéo, dire certaines choses. Mais des vraies vérités que je vais sortir. Parce que les gens confondent beaucoup de choses. Donc, écoutons ensemble cette vidéo. Et puis, voilà. Parce que ces genres de paroles, c'est pas des paroles... C'est même pas fondé en fait. C'est pas fondé. Et cette femme-là se trouve en Europe. C'est à ce que je vois. Elle travaille en Europe et se trouve en Europe. Bon, maman, s'il y a des choses qui ne vont pas, rentre au pays, tu vas aller enseigner nos frères qui sont là-bas. Rentre au pays. Tu as des enfants, tu as des cousins, tu as des tantes là-bas, tu as tout ce qu'il faut. Va leur donner l'éducation. Mais tu ne peux pas sortir des choses comme ça et puis... On va rester là. Mettez des cœurs et partagez le direct. Moi, ma page est souvent restreinte. Donc,
Mettez des cœurs et partagez le direct. Écoutez cette dame. Moi qui vivais en Europe, c'est vous les grands malades dans ma tête. Je vous jure que si ça ne fallait que de moi, vous les Noirs qui vivez en Europe, qui trompez nos enfants, même après avoir vu la réalité, vous fermez la bouche. Vous êtes sur le terrain, sur les Occidentaux, vous voyez comment ils se comportent en ce qui concerne l'Église. Vous vous taisez, bande de salauds. Vous êtes tous des idiots. Parce que vous saviez bien en Europe. Elle est énervée, en train de crier pour rien. Apparemment, elle en veut à ceux qui sont en Europe, qui sont noirs et qui sont en Europe, qui ne disent pas la vérité en ce qui concerne l'Église. C'est ce que je comprends, hein, à leurs frères qui sont en Afrique. Bon, ce que je ne comprends pas, c'est que il y a des églises en France, il y a des églises en Afrique et partout dans le monde entier. Sauf dans des pays islamiques. Mettez des cœurs et partagez le direct. Bon, qu'est-ce que quelqu'un qui est venu à l'aventure, quelqu'un qui est venu se chercher, quelqu'un qui se cherche, qu'est-ce que ça a à voir avec l'église? Et j'ai l'impression que la femme là veut que tous les Noirs qui sont en Europe aillent dire à leurs frères qui sont en Afrique que ce n'est pas la peine d'aller à l'église. J'ai cette impression, quoi. Et puis elle est bien énervée, hein, parce que pour elle, elle va s'expliquer, les Blancs ne vont pas à l'église, mais elle ment. Elle ment. Il y a des pasteurs français, il y a des pasteurs, il y a des gens qui vont à l'église. Il y a des églises qui sont remplies ici chaque dimanche. Et puis il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église. La plupart des Français sont athées, ne croient pas en Dieu, mais c'est partout dans le monde. Il y a ceux qui croient, et puis il y a ceux qui ne croient pas. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui se lève. Je dis que tu sois musulman, que tu sois chrétien, ou que tu sois païen. Qu'est-ce qui t'empêche de te lever le matin pour aller travailler? Bon, qu'est-ce que ça a à voir avec l'église? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'église? Donc, bon, la vidéo me perturbe un peu. Tu ne peux pas dire à un enfant qui a moins de 40 ans que va à l'église, il te dit fiche-moi le camp. En Europe, tu ne peux pas dire à un enfant qui a moins de 40 ans va à l'église, il te dit fiche-moi le camp. Bon, la femme la ment. Madame, tu mens. Le problème que je suis en train de constater dans ta vie, c'est que depuis que toi tu es en Europe, je ne sais pas combien de temps tu es là, tu fais que des sales boulots. Excusez-moi, partagez le direct. Tu es venu ici là, comme tu n'es pas peut-être allé à l'école, ou tu n'as rien appris dans la vie avant d'arriver ici, tu nettoies les toilettes, tu es dans des endroits, tu fais des sales boulots. Et tu vois que il y a des petits blancs, tout ça, qui travaillent dans des bureaux, des trucs. Tu en as marre de nettoyer des poubelles, des bureaux ou des trucs. Et tu en veux à tout le monde. Ça n'a rien à voir avec l'église. Il y a des jeunes de 20 ans qui vont à l'église. Va dans les églises d'Assemblée de Dieu. Ici en France, le dimanche matin, c'est rempli de jeunes, c'est rempli de vieux, c'est rempli de tout le monde. Et il y a des églises évangéliques ici. Paris est rempli d'églises. Toutes les villes de la France ont des églises catholiques et il y a des églises évangéliques. On a nos frères gitans qui ont des églises aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église là, c'est partout. C'est une affaire de foi. C'est une affaire de je veux adorer Dieu ou pas. Il y a des musulmans qui vont à la mosquée, qui ne travaillent pas. Il y a des musulmans ici en Europe qui vont prier, mais qui n'ont pas de travail. Il y a d'autres qui vont prier, qui travaillent. Parmi les acteurs, tous ceux qu'on voit à la télé, les acteurs d'origine maghrébine, il y a les musulmans. Ils croient en leur Dieu, ils croient en l'islam, mais ils font ce qu'ils ont à faire. C'est une affaire de foi. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne travaille pas. Si quelqu'un veut travailler, il travaille. Et puis il peut y avoir des blocages partout dans la vie de qui que ce soit, dans n'importe quelle religion. Et pourquoi les gens vont venir en Europe et puis retourner en Afrique pour aller dire à leurs frères, oh, n'allez pas à l'église, n'allez pas à l'église, levez-vous chaque matin pour aller travailler. Mais qu'est-ce que la foi? Même Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Qu'est-ce que la foi
a à voir avec la vie normale, avec le travail. Qu'est-ce que ça a à voir? Et les Juifs qui croient en Dieu, les Juifs qui croient en Dieu, et en Russie, ils sont orthodoxes. Leur foi est énorme. Mais est-ce qu'ils s'en sortent pas? Est-ce qu'ils s'en sortent pas? Et les Juifs, où Dieu même s'est manifesté, Jésus-Christ même est né, est-ce qu'ils ne croyaient pas en Dieu? Ce n'est pas les plus riches, les plus puissants de ce monde. Aux États-Unis, parce que là, elle est en France, ou je ne sais pas dans quel pays elle parle, va aux États-Unis. Le gouvernement américain subventionne même les églises évangéliques. Hein? Il y a des jeunes, des cadres, des intellectuels, des gens qui vont à l'église. Les églises américaines sont remplies de jeunes. Il y a des acteurs, des artistes, des travailleurs, des fonctionnaires, des hommes d'affaires. Ils sont remplis dans les églises. Bon, tu es là, tu cries pour rien. Si toi tu es fétichiste, si tu crois aux fétiches, aux gris-gris, si tu es venu avec tes fétiches en Europe, que ça ne te fait pas avancer, ça ne fait pas avancer tes enfants, tu ne vas pas venir crier sur la toile que les gens, ils viennent, les Africains qui sont en Europe, ils ne disent pas la vérité sur l'église. Quelle vérité toi tu veux qu'on dise? Tout est sur Internet. Les Bibles sont vendues depuis des siècles. Celui qui veut faire des recherches là, il n'a qu'à aller faire des recherches sur Internet, il va voir tout. Qu'est-ce que tu appelles vérité d'ailleurs? Qu'est-ce qui est caché et qu'on doit dire? Quelle vérité? De dire quoi? Parce que les gens vont à l'église. Mais toi, tu te trompes. Ta mentalité sale d'idolâtre que tu as pris en Afrique pour venir en Europe là. Cette mentalité sale d'idolâtre, tu l'utilises encore. Tu utilises cette mentalité sale d'idolâtre. Tu l'utilises ici. Ça veut dire que toi, tu es possédé. Tu adores les fétiches, on est d'accord. Tu crois aux fétiches, on est d'accord. Mais tu ne peux pas venir crier comme ça sur la toile, oui, affaire d'église, affaire. Qu'est-ce que tu as à voir avec l'église? Bon, je vais te poser une question. Ce sont les Blancs qui ont envoyé l'église en Afrique. Vous criez matin, midi, soir, oh, les Blancs ont envoyé l'église, pourquoi vous adorez l'église, adorez vos ancêtres. D'accord. Les lunettes que tu portes, que je porte là, c'est vos grands-pères qui ont fabriqué ça. Téléphone que tu utilises pour faire direct là, c'est ta grand-mère qui a créé ça. Avion que tu es monté dedans pour venir en Europe, c'est ton arrière-grand-père qui a créé. Les bateaux que vous voyez là, c'est vos arrière-grands-pères qui ont créé. Hein? Pourquoi vous portez des pantalons? Pourquoi vous portez les tissus qui viennent de l'Europe? Pourquoi vous portez des montres? Pourquoi vous montez dans des voitures? Pourquoi vous achetez des choses qui viennent de l'Europe? Puisque eux là, c'est eux qui vous envoient aussi l'évangile. C'est eux qui vous envoient la Bible. Quand vous rejetez tout, vous dites d'abord que puisqu'ils ont envoyé Jésus, vous ne voulez pas Jésus. Et que vous êtes idolâtre là. Rejetez tout ce qu'ils ont envoyé. Rejetez tout ce qui est venu de l'Europe. Bande de menteurs, d'hypocrites que vous êtes. Vous êtes idolâtre, vous êtes possédé. Qui vous a dit que quand on est affaire de christianisme ou affaire de foi, ce n'est pas... Il y a des Blancs qui sont musulmans, il y a des Français qui sont musulmans. Il y a des Français qui n'aiment pas l'islam. Il y a même des Chinois qui sont musulmans. La foi, c'est quelque chose de personnel. Quelqu'un veut être animiste, il reste animiste. Il veut être musulman, il est musulman. Il veut être chrétien, il est chrétien. Il veut même être idolâtre, il est idolâtre. Il veut adorer ses ancêtres, il adore ses ancêtres. C'est pas ça qui va l'empêcher de travailler. C'est pas ça qui va l'empêcher de réfléchir. C'est pas ça qui va l'empêcher d'être intelligent. Pourquoi vous venez toujours emmerder les gens avec vos démons qui vous possèdent? Tu es aigri, regarde son visage. Tu es aigri, tu es rempli de démons, tu as besoin de délivrance. Tous les sacrifices que tu as fait, sacrifices de moutons, de bœufs, tout ça, tu es venu en Europe, ça a changé quoi dans ta vie? Et vous mentez à nos frères, vous mentez à nos frères. Oh, j'ai dit, oh, tu viens de quel pays? Vos féticheurs togbés qui sont, si je ne sais pas de quel pays tu viens de quel pays? L'Afrique est remplie de féticheurs. Pourquoi ils n'ont pas empêché l'esclavage? L'Afrique est remplie de féticheurs. Pourquoi les Blancs ont pu le coloniser? L'Afrique est remplie de féticheurs, de gris-gris, des histoires de mes ancêtres ici, mes ancêtres à gauche, mes ancêtres à droite. Ils ont créé quoi en Afrique? Même simplement riz qu'on mange. Nos propres riz locaux, on ne mange pas. C'est riz des Chinois, des Indiens ou des Blancs, on s'en va chercher. Mais le fétiche serait en Afrique. Vos idoles là, ça a rendu qui intelligent? Vos idoles ont rendu qui intelligent en Afrique?
L'idolâtrie, les viandes que vous avez sacrifiées, les hommes que vous avez sacrifiés, tout ce que vous avez fait, ça a changé quoi? Vos pays ne sont même pas développés. Vos pays ne sont même pas développés. Vous fuyez pour venir tous en Europe. D'autres meurent même dans la mer. Goudron même, il n'y a pas chez vous. Poussière, des trous partout. Le fétichisme règne. Ça a changé quoi? Le fétichisme et l'idolâtrie là, ça a changé quoi en Afrique? Tu t'en vas voir même des tombés, des féticheurs. Leurs enfants sont sales, leur cou est sale, leurs maisons sont sales. Les démons là les ont appauvris. Pourtant on dit c'est un grand féticheur, c'est un grand tombé, c'est un grand ceci. Hein? Si tu veux adorer tes fétiches, tu adores tes fétiches, mais tu ne viens pas te mettre sur les réseaux sociaux pour insulter les gens, pour dire non, tous les Africains qui sont en Europe, nous on ne va pas être idolâtres, point. Adore tes fétiches. Tes fétiches qui t'ont rendu bizarre, là. Continue à les adorer, mais tu ne viens pas nous embêter. Parce que je voulais répondre à cette vidéo, parce que quand je l'ai vu, ça m'a pas plu. Je continue. Il pense à sa retraite. Il pense à sa copine. À sa copine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il pense à... Non. Tu n'es pas intelligente. Tu es vieille, mais ton cerveau est tordu. Il pense à sa copine. Toi, tu as visité les églises pour voir les gens riches qui vont à l'église. Tu as visité les églises. Va dimanche matin à l'église. Va dimanche matin à l'église. Regarde les voitures qui sont garées. Mais tes démons te rendent bête, madame. Va dimanche matin à l'église. Regarde les voitures qui sont garées. Rentre, demande à quelqu'un, je vais aller voir chez toi. Tu vas aller voir chacun à sa maison, ils ont leur travail. Dimanche, ils s'habillent propre, ils vont à l'église. Hein? Dimanche, ils s'habillent propre, ils vont à l'église. Il pense à sa copine, il pense à son travail, il pense à... Et alors? Et alors? Être chrétien ou être musulman, c'est ça qui va empêcher quelqu'un de penser à son travail. Quand les gens se lèvent le matin, qui vont au travail là, tu t'en vas les compter pour savoir qui est musulman, qui est chrétien, qui est païen. Si tu souffres tellement que tu ne sais plus comment t'en sortir, madame, ce n'est pas la faute à tout le monde. Hein. Si depuis que tu es venu en Europe, tu n'arrives pas à réaliser un seul projet, que tu souffres, ce n'est pas la faute à tout le monde. Va régler ça avec tes fétiches. Va régler ça avec tes idoles. Mais tu ne viens pas embêter tout le monde. Parce que ici, là, il y a des chrétiens qui sont mieux que toi. Toi-même qui parles là. Moi, j'ai accepté Jésus. Mais je ne suis pas aigri, pauvre, malheureux comme toi. Regarde-moi. Moi, j'ai accepté Jésus. Je sais, je suis ici. J'ai la nationalité française. Ça fait plus de 30, depuis 99, on m'a donné la nationalité. Je suis là. Mais regarde-moi. Regarde-moi et puis regarde ton visage là. Et puis regarde-moi. Quand tu me vois là, ton petit gilet que tu as porté là, moi, je ne porte pas ça. J'ai traversé des choses, mais j'ai su m'en sortir. Ce n'est pas fétiche qui m'a donné l'idée de m'en sortir. Il y a des chrétiens qui s'en sortent ici. Il y a des musulmans qui s'en sortent. Tous les magasins que tu vois, des épiceries là, la plupart des Arabes, ce sont des musulmans. Mais ils prient Dieu. Ils font les 5 prières par jour. Les musulmans font les 5 prières par jour. Mais ils ont leurs magasins, ils ont leurs entreprises, ils ont leurs restaurants, ils ont leurs kebabs. Les juifs aussi prient leur Dieu. Ils prient, ils respectent leur foi. Et ils évoluent financièrement. Qu'est-ce que toi, tu vas venir nous raconter comme bêtise ici? Et tu te mets là pour insulter les gens, tu es aigri, vous les chiens, vous les ceci, vous les ça. C'est toi qui manges chien. Après avoir adoré chien là, après avoir sacrifié chien, tu manges. Sinon, nous, c'est pas, on n'a pas de problème avec ça. Hein? Elle est où même? Je vais continuer à t'écouter et puis parler de toi. Parce qu'il faut qu'on vous réponde, vous les gens comme ça, qui venez sur les réseaux sociaux. Hein? Vous venez sur les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi. Cette vidéo-là, c'est sur TikTok qu'il avait fait, non? Je vais ramener celle-là aussi sur TikTok. Parce que vous êtes là, si tu n'es pas chrétienne, laisse les chrétiens tranquilles. Tu n'es pas musulman, laisse les musulmans tranquilles. Tu penses que tout le monde va venir être idolâtre? Tout le monde va aller adorer tes fétiches? Tes gris-gris, ça t'a donné quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, vieille comme ça, tu portes perruque. Regarde ton visage. Regarde ton visage. On dirait un démon constipé. Toi, vieille comme ça, tu portes perruque. Toi, vieille comme ça, là, perruque que tu portes là, c'est ton grand-père qui a fabriqué. Perruque que tu portes là, c'est ta grand-mère qui a fabriqué. Perruque que tu es en train de porter, ce sont tes ancêtres qui ont fabriqué. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte. Tes fétiches là, ils ont donné quelle intelligence à qui en Afrique pour faire quoi? Paul, c'est blanc qui vient faire pour vous ou chinois. Goudron, c'est blanc ou bien chinois.
Tout ce que vous faites, tout ce que vous mangez, quand les Blancs vont pour eux, ils déposent des déchets sur vous là, même vaccins. Ils vous envoient les vaccins périmés, vous prenez ça là-bas. Qu'est-ce que toi tu vas venir nous raconter ici? Que vous les Noirs là, quand vous partez, vous êtes en Europe. Mais toi, il faut quitter l'Europe. Va en Afrique. Va rester là-bas. Au lieu de rester ici pour laver les poubelles. Retourne. Ah. Vous arrivez en Europe, vous voyez cette réalité. Mettez les cœurs. Ils sont cloîtrés dans les églises tous les jours, attendant que le salut tombe du ciel. Regarde-moi ça. Alors qu'ici en Europe, ce que tu dis là, ça n'existe pas en Europe. Tu mens. Partagez le direct. Ce que tu dis là, il n'y a pas de gens qui sont à l'église pour attendre le salut tomber. Tu mens, madame. Tu es possédé, tu mens. Tu es possédé, tu mens. Tu mens. C'est en Afrique. En Afrique, moi-même qui suis serviteur de Dieu, quand je vais en Afrique, j'en parle souvent. En Afrique, il y a des gens qui sont à l'église de 6h jusqu'à 18h. Il y a des gens qui ne veulent plus travailler si ce n'est pas église. Moi-même qui suis serviteur de Dieu, même des pasteurs, je leur dis, même quand on sert Dieu, on peut avoir une entreprise, on peut avoir un travail à côté. Ça, c'est en Afrique. En Afrique, là, il y a des gens là-bas, il y a des gens en Afrique qui n'ont encore rien compris. Mais ça, ce n'est pas la faute à quelqu'un, c'est la faute à leur pasteur, ou c'est la faute à leurs parents, ou c'est la faute à leur éducation. Ça n'a rien à voir avec ceux qui sont en Europe. Donc nous, on a payé notre avion, on est venu en Europe, on est là, c'est toi, tu es assis là-bas, tu insultes les gens, Est-ce que tu nous as donné, comment on appelle ce mot-là? Est-ce que tu nous as donné, tu nous payes, tu payes les gens pour dire, soyez ambassadeurs du faux message. Attendez, vous les Noirs, je dis vous les Noirs qui partez à l'église, quand vous allez à l'église, ne voyez-vous pas que ce sont toujours les vieux qui sont à l'église? Yeah. Ne voyez-vous pas que c'est toujours les vieux qui sont à l'église? C'est dans quelle église tu es parti, madame? Même ça, quand vous voyez, vous n'arrivez pas à dire à nos frères et sœurs que voici la réalité. Les vieux. La réalité, c'est qu'en Europe, un enfant qui a moins de 40 ans, il ne part pas à l'église. Ce n'est pas des histoires. Ah bon? Ici, la maman ne se lève pas le matin et dit, allons à l'église, lavez-vous, on va aller à l'église, lavez-vous, il faut qu'on aille à l'église demain, faites ceci, on va aller à l'église demain. Elle est tu es de quel pays même? Ton accent là, si ce n'est pas togolais, béninois ou camerounais ou congolais, je ne comprends pas, mais tu mens. Hein? Tu mens, hein, madame, tu mens. Regarde ton visage. Non, tu as trop d'aigreur. Non, cette femme-là, toute sa vie, elle a été trompée. Toute sa vie. Depuis elle était jeune, les gens viennent, ils la grèillent, ils la laissent tomber et puis ils s'en vont. Les gens lui promettent mariage, ils s'en vont. Peut-être les seules personnes qui ont voulu se marier avec elle, là, ils ont fait n'importe quoi avec elle. Elle s'est débrouillée, elle est venue en Europe, elle compte vraiment sur ses gris-gris, mais les choses n'avancent pas. Et puis elle se demande, mais attends, même nos frères qui sont ici, là, on ne peut pas s'unir pour adorer le diable et puis ça va. Madame, nous on ne veut pas. Hein? Tu dis que les gens ne vont pas à l'église ici. Moi, il faut te promener, cherche église évangélique. Assemblée de Dieu, église évangélique, église messianique. Il faut taper tout ça sur Internet. Cherche les adresses, il faut les visiter. Tu vas te rendre compte qu'il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des vieux, il y a des femmes, il y a des jeunes filles. Ils sont dans les églises. Toi, peut-être que tu es allé dans une campagne, dans un village paumé, où il n'y a plus personne. Tous les jeunes sont en ville en train de travailler. Et dimanche matin, il y a 2 vieux, 3 vieux qui vont dans une église catholique parce que c'est ça. Le village où il y a l'église catholique là. Les vieux là, c'est eux qui vont constamment à l'église. Les jeunes là sont beaucoup. Donc, c'est ce que tu as vu dans ta petite campagne là-bas. Est-ce que tu connais la France même? Tu as visité un peu la France, madame? Oh, je vais te répondre, mais vraiment, tu me fais pitié en même temps. On demande à l'enfant s'il a fait son devoir. Oui. Ici, on demande à l'enfant qu'est-ce qu'il a fait en semaine. Quelle note as-tu eu en semaine? Alors qu'en Afrique, vous attendez grandement le dimanche pour aller vous asseoir devant un homme, pleurer. Vous savez que pleurnicher comme les brebis galeux.
Il dit, oh, ils ont fait quoi à la femme là? Ou bien son mari l'a quitté pour aller à l'église. C'est la haine, hein? Wow! Makasakalabaya. Elle a la haine, hein? Ou bien elle a essayé de faire sorcellerie sur un chrétien, ça n'a pas marché. Elle a essayé de basser un chrétien, ça n'a pas marché. Elle voulait faire Pipouya. Vous connaissez Pipouya, non? Hein? Pipouya. Vous connaissez Pipouya? Elle voulait mettre médicaments dans la nourriture d'un chrétien pour avoir son cœur, ça n'a pas marché. Le gars priait trop. Oh my God. Ça lui fait mal. Hein? Yeah. Maman, Adama. Ça là, c'est parole de quelqu'un, elle est venu faire en direct. C'est pas un vrai truc. Hein? Yeah. Maman, quand tu as fait tes devoirs, qu'est-ce que l'école a à voir avec la foi? Musulmans, chrétiens, païens, Afrique, France, Europe. Tu es quitté, l'enfant va à l'école, on suit l'enfant, tes devoirs sont faits, c'est ceci, c'est cela. Ça n'a rien à voir avec l'église ou pas. Hein? Que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, l'éducation de tes enfants, ta foi, toutes ces choses, ça n'a rien à voir avec la vie normale. Ça, je ne comprends pas cette femme. Hein? Regarde son visage, elle est fâchée. Hein? Yeah, madame. Est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu es mariée? Oh, madame, vraiment, tu me fais pitié. Bon, nous, on va avoir pitié. On va prier pour toi, tu vas te convertir. On va prier pour toi, tu vas te convertir. Parce que ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de démons. On va t'aider dans la prière. Je demande à tous les chrétiens qui ont vu l'image de cette femme d'intercéder pour elle. Qu'elle se convertisse un jour pour venir dans le témoignage. Parce que là, la haine qui est dans son cœur, là, c'est pas petit. Hein. My God. Vous êtes si bêtes dans la tête que vous n'arrivez pas à voir la réalité. Et les Africains qui sont maintenant les plus bêtes. Vous êtes les plus bêtes. Parce que même en étant en Occident, vous n'arrivez pas à dire à nos familles comment ça se passe ces affaires des églises, bande de chiens. C'est vous qui faites que je vous manque du respect. Les églises, là où il n'y a plus de gens ici, c'est dans vos églises noires. Les églises nigériennes, les églises machin, tout ça c'est des noirs. Mais vous refusez. En Europe, il y a le travail, ton premier contrat. Si tu ne prends pas le contrat de dimanche, on ne te donne pas le travail. En Europe, tu as le contrat, tu ne sais pas que tu vas travailler le dimanche, on ne te donne pas le travail. Madame, tu mens. Tu mens. C'est ton esclavage de travail que tu fais là. Les poubelles que tu ne sois, laver fesses des gens là. Ton travail que toi tu as eu là. Oh my God. Ton travail que toi tu as eu là, travail que tu es dedans là, laver fesses des gens, poubelles, immeubles, la rue, les trucs là. C'est là où on te dit peut-être, madame, tu dois travailler dimanche. Sinon dimanche, c'est jour de repos. Dimanche, c'est jour de repos. Ça dépend du travail. Même les policiers, c'est un travail dimanche. Les gendarmes, c'est un travail dimanche. Les pompiers, c'est un travail dimanche. Hein? Il y a des boulots où, par exemple, les caissiers, il y a des magasins qui ouvrent dimanche matin. Mais quelqu'un même qui va à l'église, quand tu as un travail, tu arrives à gérer ton emploi du temps. Il y a des cultes qui sont faits même samedi. Il y a des cultes dans les églises évangéliques qui sont faits samedi. Même à l'église catholique, il y a des messes qui sont faites samedi pour ceux qui travaillent dimanche. Donc, tout ce que tu dis là, c'est pas cohérent et puis c'est rempli de haine. Parce que c'est faux, c'est carrément faux en fait. Que si tu veux travailler, si on te dit que tu travailles, mais c'est faux, tu mens. Il y a des gens qui travaillent dans la restauration. Le restaurant est ouvert dimanche. Mais les restaurants là, ça fait les plannings de sorte que si je travaille aujourd'hui, ce week-end, le week-end prochain, je me repose. C'est comme ça. C'est comme ça on fait les plannings. On ne dit pas que chaque dimanche tu viens travailler, tu es là. Ça dépend du travail. Aux urgences, ceux qui reçoivent les malades aux urgences, ils doivent certainement certains travaillent dimanche. Les médecins aux urgences, dans les trucs, ceux qui conduisent les ambulances, ils peuvent travailler les dimanches. Donc bon, ça dépend de ton travail. Et puis, un travail que tu fais, tu l'as aimé, tu l'as accepté. Bon, après, il y a des cultes dans la semaine. Il y a des cultes le samedi.
Et le jour que tu travailles dimanche parce que ton travail te truc, tu vas aller travailler. Mais quand tu dis que quand on te donne un contrat, on te dit si tu ne travailles pas dimanche, on ne peut pas t'embaucher. Ça, c'est le travail que toi tu fais. Yako, ça va aller. Yako, tout ça, c'est la souffrance. Oh, merci. Je voulais lui dire la vérité, mais elle me fait pitié maintenant. Tout ça, c'est la souffrance, madame. C'est la souffrance. C'est les épreuves de la vie qui sont en train de détourner ton cerveau comme ça. Yako, vraiment, tu commences à me faire pitié. Ah. Ah. Ça dépend de où tu travailles. Ça dépend de où tu travailles. Et puis, les emplois du temps sont faits de sorte que les gens tournent. Ton travail que tu fais là, en tout cas, Yako, on va prier pour toi. La femme est venue depuis elle est en Europe ici, elle ne fait que nettoyer caca des gens. Poubelle. Jusqu'à elle a porté son gilet. Elle ne fait que nettoyer caca poubelle. Et puis, elle a appris qu'elle a des frères au pays là. Ils vont à l'église. Elle souffre ici. Elle souffre ici pour l'argent de caca de poubelle. Elle souffre pour envoyer l'argent au pays, pour aider les gens là-bas. Et puis, elle a appris que parmi ses enfants là, les gens qu'elle envoie l'argent, il y a un qui va à l'église tout le temps. Au pays là-bas. Ouais, voilà la vérité. Donc, elle a appelé pour dire, toi là, au lieu de chercher à t'en sortir, c'est tout le temps l'église. Hein? Tout le temps l'église. Donc, moi je souffre ici, je lave cadavre, je lave poubelle, je lave des trucs pour t'envoyer l'argent. Toi, c'est église. Ok. Donc, elle est venue décharger sa haine sur tout le monde ici. Oh. Mais madame, nous, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. C'est toi qui as mal compris la chose. Et puis, c'est pas tout. Il y a des églises de blancs évangéliques. Elle va fouiller là-bas aussi. Tu es allé dans l'église des noirs seulement. Il y a des églises évangéliques des blancs, assemblées de Dieu, tout ça là. Va fouiller dedans. Les églises messianiques, tout. Va fouiller. C'est blancs seulement. Ils sont beaucoup, hein. Quand ils font des rassemblements ici en France, là, ouh, ça remplit des stades. Il y a jeunes, enfants, tout, ça remplit des stades. Donc tu mens. C'est la souffrance, Yako. Et pour les salopards, c'est le jour qu'en Afrique, vous voyez que le dimanche, on doit rester à la maison. En Europe, tu choisis le jour du repos, selon le programme du travail, c'est la personne qui t'emploie. En Europe, tu as le jour du repos par rapport au business dans lequel tu travailles, par rapport à ton employeur. C'est fini. Bon, cette petite vidéo là me détend pour le reste de la journée. Alors, vraiment, madame, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, mais nous les chrétiens, on va prier pour toi. Parce qu'on n'a pas la haine. Par contre, tout ce que tu dis là, c'est faux. Tout ce que tu racontes là, c'est faux. C'est faux. Il y a des familles de blancs ici, là, leur affaire d'église. Tu ne peux pas jouer avec. Pourtant, c'est des cadres, c'est des chefs d'entreprise, c'est des responsables. Chaque dimanche, les enfants sont propres, sont à l'église. Ils remplissent les églises. Bon, quand tu vas à Lourdes, par exemple, là, tous ceux qui sont là, tu ne vois pas les jeunes filles là-bas, les jeunes hommes là-bas, tout ça. C'est des malheureux. Quand tu vas aussi dans les églises évangéliques, donc il faut bouger. Moi, je pense que on va prier pour toi. Tu es venu en France, tu as eu un boulot, un sale boulot. Tu es dedans matin, midi, soir, dimanche. Matin, midi, soir, dimanche. Matin, midi, soir, jusqu'à dimanche. Et puis tu ne te reposes pas. Yako, je peux comprendre. Ça fait pitié.
Ça fait pitié. Yako. Et puis au pays, les gens te demandent l'argent seulement. Maintenant, tu apprends que les gens à qui tu envoies l'argent là, ils ne vont pas adorer les fétiches. Ils sont à l'église. C'est-à-dire qu'ils s'habillent propres, dimanche matin, ils vont à l'église. Ça te fait mal. Ça te fait mal. Ceux-là, moi, certains souffrent ici, ils envoient l'argent et puis ils vont à l'église. Donc, comme toi, tu es en Europe, tu insultes tous ceux qui sont en Europe parce que tu veux qu'ils s'associent avec toi pour dire aux gens de ne pas aller à l'église. On va aller à l'église bien. On va aller à l'église bien. Mettez les cœurs ici, s'il vous plaît. Bah, il y a des choses, on ne s'énerve pas pour répondre. Je vais te répondre comme ça. On va aller à l'église bien. Regarde mon visage et puis regarde ton visage. Regarde où tu es. Regarde mon visage. Vous les noirs qui vivez en Europe. Regarde. Regarde. C'est vous les grands blancs. Regarde ton visage. La haine. Regarde mon visage. La paix. La tranquillité. Tu vois, non? C'est ça la différence. La différence, c'est ça. C'est Jésus-Christ qui me donne cette paix, cette tranquillité, cette clarté. Donc, la haine que tu as là, tu as la haine contre qui? Contre Jésus, contre l'Église, contre Dieu, contre qui? On va à l'Église chaque matin, ça te dérange dans quoi? Est-ce qu'il y a un chrétien qui allait frapper à ta porte pour dire « j'ai faim, donne-moi à manger » Le jour que tu vas voir un chrétien pour aller te demander à manger, là tu fais une vidéo, tu dis il y a un chrétien qui est venu frapper à ma porte pour me demander à manger. Mais tant que tu ne vois pas un chrétien venir frapper à ta porte pour te demander à manger, il faut nous laisser tranquilles. Nous on est bien là, tout va bien. Voilà, on enseigne la prière à nos enfants. Tes parents féticheurs là, l'enfant n'est même pas encore sorti du ventre, ils ont commencé à l'initier. Il y a des enfants, ils sont petits comme ça. Quand les parents là commencent à faire les sacrifices là, c'est eux qui vont attraper le poulet, c'est eux qui vont verser. Dans ton pays là-bas, les enfants sales, qui n'ont même pas de caleçons, qui sont arrêtés à côté de la viande des sacrifices, que pour attraper, pour qu'on égorge tout, et puis après ils vont manger les abats de la viande là. C'est parti, leur dit quoi? Donc laissez les gens avec leur foi. Celui qui veut être musulman, les musulmans. Celui qui veut être chrétien, les chrétiens. Celui qui veut laisser les gens avec leur foi. Celui qui veut se lever le matin pour aller travailler, il va se lever. Ce n'est pas affaire d'église. C'est une affaire de ça. Toi-même là, que tu sois chrétien ou païen, tu sais que tu dois t'en sortir dans la vie. Alors, si tu ne te lèves pas, la Bible là, c'est écrit dedans, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. C'est écrit dans la Bible. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, celui qui travaille, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, qu'il soit quoi que ce soit, il mérite son salaire. Donc, Madame Yako, que Dieu te soutienne, qu'il te donne encore plus de force pour soulever les poubelles, et puis qu'il t'aide. Quand tu nettoies les caca, les déchets, tout ça, que les microbes ne viennent pas te faire du mal. Mais, en ce qui concerne notre foi, calm down, reste tranquille. Que Dieu te protège. On va prier pour toi. Merci beaucoup. Au revoir.